Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler d'un sujet qui est assez tabou en France, on va parler de l'argent. Alors c'est marrant, c'est qu'en France la majorité des gens se lèvent le matin pour aller gagner de l'argent. Les gens vivent grâce à l'argent parce qu'ils sont complètement dépendants de l'argent. Et pourtant c'est pas toujours très bien vu d'en parler. Et moi c'est quelque chose que je constate sur cette chaîne YouTube. À chaque fois que je parle un peu d'argent, j'ai beaucoup de critiques dans les commentaires. Et je voudrais aujourd'hui répondre à ces critiques. C'est quelque chose que je comprends dans tous les cas, parce que moi c'est vrai que je parle de simplicité, je parle d'autonomie, je parle de vivre autrement. Et souvent les gens qui s'intéressent à la simplicité, à l'autonomie, c'est des gens qui ont un rapport un peu spécial à l'argent, qui n'aiment pas cette idée que pour vivre, il faut gagner de l'argent, il faut travailler, il faut consommer. Moi je partage cet avis-là. Sauf que moi je suis une stratégie bien spécifique depuis quelques années. C'est la stratégie SAF, je vous en ai déjà parlé dans cette chaîne YouTube. L'idée c'est quoi? C'est d'avoir un mode de vie simple, un mode de vie autonome et de se créer une résilience financière. Et pendant ces différentes années, j'ai beaucoup expérimenté la simplicité, j'ai beaucoup parlé de simplicité. Le fait de vivre en sac à dos depuis pendant 2 ans, maintenant ça fait 5 ans que je vis en fourgon aménagé. C'est vrai que ça permet de vraiment expérimenter la simplicité et d'apprendre plein de choses. Avant cette vie-là, moi j'habitais, je suis un rural, j'ai grandi à la campagne et j'ai beaucoup plus expérimenté le côté autonomie sans être un autonomiste. Vraiment, ce côté rural, le fait d'autoproduire sa nourriture, le fait de chauffer au bois, tout ça, c'est des choses que j'ai expérimenté avant. J'en parle un peu moins sur ma chaîne YouTube parce qu'aujourd'hui, ce que je peux expérimenter, c'est tout simplement plus l'autonomie en tant que nomade, mais j'apprends énormément aussi à ce sujet-là. Et depuis quelques temps, je me mets à parler de résidence financière parce que ça fait partie de mon plan pour m'affranchir de ce mode de vie qui m'est imposé. Et je sais que ça fait grincer un peu des dents. Pour moi, la résidence financière, c'est pas compliqué. La première étape de la résidence financière, c'est de dépendre le moins possible de l'argent, donc avoir un mode de vie simple et autonome. La deuxième étape, c'est de diversifier ses revenus, avoir plusieurs sources de revenus pour pas se retrouver dans la merde un jour parce que tu n'as qu'une seule source de revenus et celle-ci se termine. L'idée aussi, ça va être d'épargner pour les projets court terme, pour les projets long terme, et aussi d'épargner pour sa retraite. Parce que quand tu es une personne comme moi qui décide d'avoir un mode de vie simple, un mode de vie autonome, et de, en fin de compte, très peu travailler, donc très peu cotiser par la retraite, tu es obligé de te créer ta propre retraite. Et j'en ai parlé dans la vidéo précédente dans laquelle je vous expliquais une stratégie en 3 étapes qui permet de quitter le salariat, qui permet de moins travailler, qui permet de gagner peut-être plus d'argent, d'être plus résilient. Allez voir cette stratégie. L'idée était très simple, c'est celle de développer une compétence qui rapporte de l'argent, développer un système sur Internet en complément de cette compétence, et après de récupérer de l'argent et de l'investir. J'en dirai pas plus, allez voir la précédente vidéo que j'ai fait sur ce sujet-là. Mais j'expliquais en tout cas que il y avait une idée de prendre son argent et d'investir. Et il y a une petite discussion de quelques messages dans les commentaires que je vous affiche maintenant qui m'a fait un petit peu sourire, ça m'a plu de lire ça. C'est qu'il y a une personne qui disait qu'en fin de compte, oui, ça revenait à enrichir les entreprises américaines. Et une autre personne lui a répondu en disant que oui, en gros, investir en bourse, c'est mal. Et c'était mieux l'époque où je parlais de saison agricole. C'est qu'un exemple, mais ça reflète beaucoup de critiques qui reviennent très très souvent sur ma chaîne YouTube. Alors, je voudrais vous expliquer à quel point je trouve souvent ces critiques assez hypocrites. Et si je vous dis ça, c'est parce que moi, à une époque aussi, je pensais comme ça. Je pensais comme ça à l'époque où je ne me souciais pas trop de ma résidence financière. Si tu n'as pas vraiment prévu de te créer une résidence financière, c'est assez facile de critiquer ceux qui entreprennent, c'est assez facile de critiquer ceux qui investissent. Et en fait, quand tu n'as pas prévu de te créer une résidence financière, boycotter l'entrepreneuriat, boycotter la bourse, c'est aussi facile que de boycotter Nike si tu portes que des sandales par exemple. Oui, tu n'as jamais voulu acheter de Nike, donc c'est très très facile de boycotter Nike. Mais c'est pareil, si tu n'as jamais prévu de te créer une résidence financière, c'est très très facile de boycotter tout ça. Donc premier sujet, les personnes qui ne s'intéressent pas vraiment à la résidence financière, on va les mettre de côté, les critiques ne sont pas très importantes. Après, si on parle de la bourse, moi quand je parle de la bourse, c'est une idée très simple, c'est que, comme je l'ai dit, si tu veux préparer ta retraite, il y a une façon de préparer sa retraite qui est très simple, il y a beaucoup de pays qui fonctionnent comme ça, la retraite par capitalisation, c'est l'idée que tous les mois, tu vas prendre une partie de tes revenus, tu vas les placer en bourse, donc tu vas acheter des parts d'entreprise,
tous les mois, tu vas mettre une certaine somme. Donc, avec le temps, ta somme va grossir. Tous les ans, tu vas avoir tes intérêts de lesquels tu ne touches pas. Donc, il faut encore plus grossir cette somme. Ça fait un effet boule de neige. Et à la retraite, tu as un magot, tu ne le touches pas et tu vis. Tu viens prendre juste les intérêts de ce magot-là. Et ça te permet de vivre correctement. Ça, c'est une idée très très simple. Et il y a des personnes qui vont te dire que faire ça, c'est mal. Mais souvent, ces personnes, elles font la même chose que toi en fin de compte. Parce que si tu prends quelqu'un qui se dit « Moi, je ne crois pas en ce système-là, c'est pas bien, c'est trop capitaliste, c'est honteux de faire ça », ces personnes, du coup, si elles veulent préparer leur retraite, c'est qu'elles ont plutôt une méthode, voilà, la retraite par répartition, la retraite classique en France. Donc ces personnes vont travailler toute leur vie pour un patron, donc vont travailler, consommer. Si l'entreprise fonctionne, c'est parce que ces gens travaillent, consomment, et une fois qu'elles arriveront à la retraite, elles vont toucher une retraite parce que d'autres personnes travaillent et consomment. Ça veut dire que leur retraite est basée sur le travail et sur la consommation. Il n'y a pas de miracle. Il y a d'autres personnes aussi qui vont te dire « Non, moi, je ne mets pas mon argent en bourse. » Et pourtant, ces personnes, elles épargnent à la banque. Elles vont avoir un livret A, elles vont avoir je ne sais pas quel livret, ou même un compte basique. Il y a des gens même qui mettent l'argent à la banque, qui ne mettent même pas l'argent sur un livret A. Donc, voilà, ils n'ont même pas les intérêts. Mais ce qui se passe quand tu mets ton argent à la banque, tu te doutes bien que la banque, c'est pas une espèce de coffre-fort où ils rangent des billets et puis ils les laissent comme ça. Non, quand tu mets ton argent à la banque fait travailler cet argent. Ça veut dire que c'est pas toi qui prends ton argent et le fais travailler sur, par exemple, les marchés financiers. C'est toi qui prêtes ton argent à la banque pour que la banque le fasse à ta place, en fait. Quand la banque te verse 3% d'intérêt, par exemple, sur un livret en ce moment, ou 6%, il me semble, sur un livret d'épargne populaire, c'est parce qu'elle arrive à faire 10-12% avec. Donc, tu prêtes ton argent à la banque pour qu'elle fasse travailler ton argent sur les marchés financiers. Donc, quelqu'un qui dit « la bourse, c'est pas bien, mais qui a de l'argent à la banque », prends ton argent, stocke-la sous ton matelas, parce que du coup, ton argent, il est aussi sur les marchés financiers. Donc, voilà, c'est hypocrite de penser comme ça. Il y a une autre façon aussi de penser qui, moi, me fait souvent marrer, c'est de dire que quand tu mets ton argent à la banque, tu es un espèce de méchant capitaliste et c'est à cause de toi s'il y a de la croissance et compagnie. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. En fait, quand tu as ton argent en bourse, tu es tout simplement propriétaire de parts d'entreprise. Quelqu'un va par exemple avoir des parts chez Apple, des parts chez Amazon, des parts chez LVMH, des parts je ne sais pas où. Tu vas tout simplement détenir tes parts d'entreprise. Mais ce qui fait que l'entreprise grossit, c'est pas toi détenteur de parts. Ce qui fait que l'entreprise grossit, c'est la consommation, c'est les gens qui consomment. Moi par exemple, j'ai une petite entreprise, je suis auto-entrepreneur, elle m'appartient à cette entreprise. Je fais la même chose chaque semaine, je fais quelques vidéos, voilà. Je vais plutôt aller de l'autre côté, je trouve qu'il y a moins de vent, on va repartir en arrière. Donc je fais mes petites vidéos, si du jour au lendemain, il y a 20 fois plus de gens qui s'intéressent à mon travail et du coup je gagne 20 fois plus d'argent, moi j'ai rien fait de plus, c'est les gens qui consomment qui viennent faire augmenter mon entreprise. C'est vraiment les consommateurs, en fin de compte, qui viennent faire augmenter l'entreprise. Tu as peut-être déjà entendu aussi, je sais pas, si, imaginons tu dis que tu as des parts chez Total. C'est très très mal vu d'avoir des parts chez Total. Et à raison, hein, Total c'est pas une entreprise vertueuse pour la planète. Hein. Mais imaginons que tu as quelqu'un qui a des parts chez Total. L'autre personne va lui dire « Ah, c'est mal ». Mais cette personne-là, toutes les semaines, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le plein de gasoil pour se rendre à son boulot, pour ses loisirs et compagnie. Cette personne qui détient des parts chez Total, ça se trouve, elle se déplace en vélo. C'est pas elle qui fait croître Total. Celle qui fait croître Total, c'est la personne qui achète toutes les semaines du gasoil. Pareil pour Apple. Apple, si tu vois, il y a très très peu de gens en fin de compte qui vont avoir des parts chez Apple et pourtant beaucoup de gens ont un téléphone Apple. Et en fin de compte, est-ce qu'il vaut mieux acheter un téléphone Apple à 1000 €, qui va être quelque chose d'assez obsolète, ou est-ce qu'il vaut mieux en fin de compte acheter pour 1000 € de parts Apple? Dans le temps, il y a de grandes chances que tes parts Apple aient pris de la valeur alors que ton téléphone est perdu en valeur, et celui qui aura fait augmenter l'argent d'Apple, c'est pas celui qui a acheté des parts, celui qui a fait augmenter l'argent d'Apple, c'est celui qui a acheté son téléphone. Tout ça pour te dire que
c'est beaucoup d'hypocrisie en fin de compte. La meilleure des choses que tu puisses faire si tu as ce côté un petit peu anticapitaliste en toi, c'est tout simplement de simplifier ta vie, d'augmenter ton niveau d'autonomie. Moi je sais que c'est la base de ma stratégie. Aujourd'hui, si j'ai besoin de peu travailler, c'est pas parce que j'investis énormément et je gagne beaucoup d'argent et tout. Non, c'est parce que j'ai un mode de vie simple et autonome qui me permet de vivre avec très peu d'argent. Sauf que j'ai conscience du monde dans lequel on vit. J'ai conscience que quand j'arriverai à la retraite, il me faudra de l'argent. Et j'ai conscience qu'il n'y a que moi qui peux me créer cette retraite. Donc c'est pour ça que j'investis de cette façon-là. Et toutes les personnes qui critiquent ceux qui pensent à leur retraite, c'est souvent des gens soit qui travaillent, soit qui ont une entreprise, soit qui ont de l'argent à la banque, soit qui consomment. Donc ces gens-là ne font pas mieux que toi peut-être qui investis en bourse. Et c'est ça que je voulais te dire absolument dans cette vidéo, c'est qu'en France tu te rends compte que sur ces sujets-là, il y a quand même énormément d'hypocrisie. Mais c'est pas tout. En France, il y a d'autres problèmes. Il y a cette peur aussi. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'ai décidé de démissionner de mon boulot, la plupart de mes collègues me disaient « Attention, t'es pas sûr de trouver mieux ». Et moi, à l'époque, c'est marrant, c'est que je travaillais dans la viticulture. Je gagnais à peu près 1500 € par mois. Et le plus de vignes que j'ai taillées, c'était 8 hectares dans l'hiver. Je l'avais noté pour vous le dire dans cette vidéo. Est-ce que j'ai gardé mon papier? Je fais tout le temps ça. Je note mes vidéos. Je fais un petit papier à lire. Et je me rends compte après que je vais vous prier de prendre mon papier. Bon je l'ai pas pris une fois de plus. Donc c'est marrant, c'est de voir que comme je l'ai dit à l'époque, je taillais 8 hectares dans l'hiver, j'étais payé 1500 € par mois, ça me durait 5 mois, donc 5 fois 1500, ça doit faire à peu près 7500 € je crois. C'est ce que je gagnais en 5 mois. Aujourd'hui, je suis payé environ 1600 € l'hectare net. Si à l'époque, j'avais été payé 1600 € pour chaque hectare que je faisais, soit 8 hectares, ça m'aurait fait un peu plus de 12 000, 13 000, ça m'aurait fait à peu près 13 000 €. Vous imaginez la différence? Tout simplement parce que j'ai démissionné et qu'au lieu de travailler pour un patron, j'ai décidé de travailler en tant que prestataire, en tant qu'indépendant. Et en France, il y a vraiment cette peur aussi. Cette peur de, faut pas quitter son travail, ne sois pas indépendant, c'est pire que d'être ouvrier. Et en fin de compte, c'est pas forcément vrai. Mais il y a aussi cette critique d'entreprendre. Moi je le sais, quand tu commences à dire que Internet c'est un outil intéressant pour entreprendre, dans les petits commentaires que je vous ai partagés tout à l'heure, vous l'avez vu, la première personne, ce qu'elle raconte, c'est que c'est très bien, mais ça enrichit les États-Unis. Et à ce côté, en France aussi, à la recherche de la solution parfaite. Moi, c'est marrant parce que quand je dis que j'ai décidé de simplifier ma vie, d'augmenter mon niveau d'autonomie et de me créer une résidence financière, la plupart des gens critiquent parce que c'est imparfait. Mais on s'en fout que ça soit pas parfait. Comme je dis souvent, il y a les personnes qui cherchent des solutions aux problèmes et les personnes qui trouvent des problèmes aux solutions. Moi, j'essaye de chercher des solutions aux problèmes. Des fois, je trouve, des fois, je trouve pas. Mais je sais que par contre, il y a énormément des gens qui critiquent, sont des gens qui trouvent un problème à la solution, parce que souvent, c'est beaucoup plus confortable de ne pas changer sa situation et de juste critiquer. Et Internet, aujourd'hui, c'est un vrai levier pour s'en sortir. C'est un moyen de communication, c'est un moyen de distribution, c'est un moyen de production. C'est extrêmement dommage de ne pas s'en servir. Et si le seul prétexte, c'est que les entreprises comme YouTube, Instagram et tout, c'est des entreprises américaines et du coup, il ne faut pas travailler avec ces entreprises-là, et bonne chance à toutes celles et ceux qui vont attendre une solution française. Parce que la France, on ne peut pas dire qu'on soit au top du top de ces innovations-là. Alors pourquoi je te raconte tout ça? Je te raconte tout ça pour te dire, méfie-toi. Méfie-toi parce que moi je le sais, quand tu parles de simplicité aux gens, ils sont rarement d'accord. Quand tu parles d'autonomie aux gens, ils sont rarement d'accord. Quand tu parles de résidence financière aux gens, ils sont rarement d'accord aussi. Et pourtant, moi, souvent quand il y a des débats, ce que je dis c'est prouve-moi que c'est pas bien d'avoir un mode de vie simple, prouve-moi que c'est pas bien d'avoir un mode de vie autonome, prouve-moi que c'est pas bien d'avoir une résidence financière,
ou fais l'inverse, prouve-moi que c'est très bien d'avoir un mode de vie où on vit au-dessus de ses moyens. Prouve-moi que c'est très bien d'avoir un mode de vie où on dépend complètement de l'argent, donc d'un patron. Et prouve-moi que c'est très bien d'avoir un mode de vie où on n'a pas une bonne diversité de revenus, on n'épargne pas et on prépare sa retraite. Vous voyez, la simplicité, l'autonomie, la résilience financière, c'est difficile d'aller contre ça. Donc, voilà, la France, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de peur, pas forcément d'ambition. C'est en fin de compte ce qu'on nous apprend à l'école. Soit un travailleur, un consommateur toute ta vie, on s'occupe de toi. Est-ce que tu as envie que ces gens-là s'occupent de toi? Personnellement, non. Souvent, ces gens qui critiquent, c'est des gens, ils ont intérêt à ce que tu obéisses parce qu'ils sont patrons, par exemple. Et il faut bien que les patrons aient des ouvriers parce que eux, par contre, ils ont ce mode de vie-là. Tu te fais exploiter. Souvent, c'est l'État qui veut ça parce que l'État, pour faire fonctionner ce très beau système qui consiste à enrichir une petite partie de la population en ayant une grosse partie de la population qui vit pour elle, il faut que ces idées infusent dans la société. Ou sinon, souvent, c'est des gens qui préfèrent tout simplement que tu galères avec eux plutôt que de pouvoir t'en sortir. Donc, voilà. Écoute ton cœur, écoute tes ambitions, n'écoute pas trop ce qui se passe autour de toi et surtout, arrête d'écouter ces gens qui te font douter. Le plus important, c'est qu'au quotidien, de faire de son mieux. Faire de son mieux dans cette société dans laquelle on vit, c'est pas tous les jours facile. Donc voilà, gardez le cap, lâchez rien. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!